Bonsoir Frédéric Oudéa. Merci d'être l'invité de BFM TV. Vous êtes PDG de la Société Générale et vous présidez la Fédération bancaire française. Et c'est évidemment à ce titre que je vous ai invité puisque la réforme bancaire a été adoptée à l'Assemblée nationale aujourd'hui. On s'en souvient, François Hollande avait désigné l'adversaire, le monde de la finance, les excès de la finance. Et il avait annoncé cette réforme bancaire pour séparer les activités de marché et les activités spéculatives. Aujourd'hui, Pierre Moscovici a présenté son projet. Pour certains, il ne va pas assez loin. Il ne va pas assez loin. On entend même à la fois à gauche, mais aussi à l'extrême droite, Marine Le Pen disant François Hollande s'est couché devant le lobby bancaire. Alors, quel est votre avis, vous, Fédération bancaire française, une des plus grandes banques françaises? Est-ce que vous voyez cette réforme d'un bon œil? Écoutez, le président candidat avait dit qu'il séparait les activités spéculatives, et il l'a dit et il le fait. Je crois qu'il faut sortir, si vous voulez, d'un débat politique stérile. Il faut se dire qu'est-ce qu'on veut. Je pense que les Français sont en droit d'avoir un système bancaire sûr, pour éviter d'être en risque, et un système qui fonctionne. Et simplement, moi, je crois que quand on dit un système qui fonctionne, il faut que les Français comprennent que les banques sont face à des changements profonds. Parce qu'il y a des nouvelles règles qui s'imposent aux banques pour déjà, là aussi, rendre le système plus sûr, qui s'appellent ces fameuses règles de Bâle III. Bâle III, donc... Et Bâle III, concrètement, va imposer d'avoir plus d'activités de marché pour financer l'économie. Or, nous avons besoin de financement. Notre enjeu, c'est la croissance. On le sait bien. S'il y a bien un enjeu en Europe et en France, c'est la croissance. Les financements aux entreprises qui vont créer des emplois. Nous avons besoin, avec ces nouvelles règles Bâle III, de plus d'activités de marché. Et donc, ce que le gouvernement fait, c'est dire ces activités de marché utiles à l'économie, on les préserve, on les garde, on permet aux banques françaises qui vont gérer cette transition de les faire, puis on va mettre dans une filiale isolée, sans garantie, purement spéculatives, voilà, et des activités spéculatives qui sont moins utiles à l'économie. C'est déconnectées, voilà, déconnectées d'un besoin client. Oui, bon, mais quand même, déjà, vous félicitez, par exemple, que le modèle de la Banque universelle soit conservé en France. Apparemment, on ne va pas très loin dans ce sens. On ne divise pas, on ne sépare pas, on ne va pas... Il y a des banquiers, y compris des banquiers, qui étaient pour une réforme beaucoup plus drastique. Écoutez, une banque, c'est pas un jeu de Lego. Hein, vous ne mettez pas les bouts séparés comme ça. Le modèle de banque universelle à la française, il a fait ses preuves. Il a traversé la crise, à ma connaissance, sans coûter aux contribuables. On a plus financé l'économie au cours des 3 dernières années qu'en Allemagne, en Italie, en Espagne. Et félicitons-nous de cette situation. Tant mieux. Une économie solide a besoin de banques solides. Donc ce qu'on disait simplement, c'est ne cassons pas. On a déjà beaucoup de problèmes en France. On a beaucoup de réformes à conduire. On a besoin de financement. Est-ce qu'on a besoin, en plus, de casser un système qui fonctionne, alors qu'on peut parfaitement aboutir à le sécuriser? Et ça, je comprends cet enjeu de sécurité, mais sans casser ce modèle qui fonctionne. Donc vous êtes satisfait. Vous dites aujourd'hui au gouvernement, ça nous convient. Et d'ailleurs, vous savez que vous figurez vous-même parmi ceux qui auraient influencé le gouvernement, qui seraient intervenus auprès du président, du ministre de l'économie pour le convaincre de ne pas, pour les convaincre de ne pas casser ce modèle. C'est un peu comme si vous me disiez, vous êtes content qu'on vous ait pas coupé la tête et qu'on vous ait coupé une main. Alors oui, je vous dis oui, j'ai sauvé ma tête, encore heureux, mais la main, ça fait mal. Et ce que nous avons dit au gouvernement, qui nous a consulté, comme d'autres, hein, il a consulté beaucoup, c'est simplement qu'on ajoute à déjà énormément de réformes extrêmement contraignantes. La banque a devant elle 2-3 ans très compliqués. Une nouvelle réforme, en premier, qui va là aussi se traduire par des contraintes nouvelles, du temps de management. Il va falloir séparer les choses avec le régulateur, avec un régulateur qui est un gendarme. Il faut que les Français comprennent que nous avons un gendarme qui maintenant, par la loi, va être capable de regarder chacune de nos activités et dire ça c'est dans la filiale, ça c'est dans la maison mère, en fonction de critères qui lui seront, qui sont définis par la loi. Mais ça c'est protecteur pour les épargnants. Mais oui, c'est ce qu'ils demandaient. Bien sûr, c'est ce sentiment de sécurité qui est recherché. C'est pour cela que nous disons, c'est une contrainte nouvelle qui s'ajoute au même moment à d'autres et qui va nous compliquer la vie. Et au fond, c'était peut-être pas une priorité en termes de sécurité justement par rapport à d'autres enjeux, Bâle III, les mécanismes dits de résolution, c'est-à-dire permettre une résolution de crise. Bon, voilà, politiquement, il est décidé de faire cette réforme. Au moins, on ne casse pas le système de financement de l'économie française. Et je crois qu'il faut qu'on sorte
des débats qui opposent les uns aux autres, de débats théoriques qui n'ont pas de sens. Notre enjeu, c'est un enjeu de croissance. 2013 va être une année difficile. Mais par contre, il faut bâtir les conditions pour que 2014-2015 soient des années où on ait le retour à la croissance. Sans financement, ce sera extrêmement difficile. Et là-dessus, vous vous engagez avec ce modèle à continuer et même à augmenter les financements de l'économie? Puisqu'on vous le reproche souvent, vous savez bien. C'est un des grands reproches des entreprises. Vous ne les financez pas suffisamment. Écoutez, moi, ce n'est pas ce que j'entends de nos clients. Moi, c'est ce que j'entends souvent sur ce plateau. Mais il faut qu'on sorte là aussi de ce type de débat. Ça fait 30 ans que les économies développées se développent avec trop de crédit. Le salut ne va pas venir de nettement plus de dettes, de nettement plus de crédit. Le salut pour la France et l'Europe et les États-Unis, tous les pays développés, c'est plus de compétitivité, des entreprises qui sont capables de financer leur investissement grâce à leur marge et un crédit, bien sûr, qui accompagne ce développement. Qui peut démarrer même, qui peut permettre l'investissement. Depuis 3 ans, le crédit en France ne cesse d'augmenter. C'est une situation unique en Europe. Et bien entendu que nous souhaitons continuer à accompagner nos clients, c'est notre vocation. Je le répète, simplement, on va avoir des contraintes très fortes. Donc vous risquez de diminuer? Non, l'idée, c'est de concentrer au maximum notre bilan sur les particuliers, les petites et moyennes entreprises, et utiliser en complément le marché pour notamment les grandes entreprises qui peuvent accéder au marché. Donc vous voyez, c'est au contraire une utilisation intelligente de nos ressources qui sont très contraintes. Au total, les financements à l'économie française vont progresser, vont continuer à progresser, et tant mieux. Un élément clé, bien sûr, là-dedans, c'est la confiance dans la France, la confiance dans les entreprises françaises, la confiance dans les banques françaises. Et c'est pour ça que les réformes doivent se poursuivre en 2013. Alors, vous dites, on me coupe une main. Bon, évidemment, je suis content qu'on ne m'ait pas coupé la tête. Donc, cette réforme, elle est difficile, elle sera difficile. Heureusement, elle n'est pas complètement totale. Mais en fait, elle est un peu avant les autres. Exactement. Elle arrive, dans le fond, on est un peu précurseur en France. Mais en Angleterre, c'est prévu en Grande-Bretagne pour dans quelques années. Les consultations sont en cours. Cameron va le faire aussi, aux États-Unis aussi. Donc, dans le fond, c'est la logique, non ? Alors, nos amis britanniques ont dit c'est 2019. Ouais. Nous sommes en 2012. D'ici 2019, il peut se passer pas mal de choses. Nos amis américains, ça fait 2 ans qu'ils travaillent autour de choses. Ils excluent la séparation. Et on ne sait pas, à vrai dire, très bien où ils veulent aller. Donc, nous, Français, alors que notre système bancaire a été celui qui a été finalement le plus résistant quand on compare, c'est nous qui sommes effectivement des précurseurs. Et c'est en cela qu'on dit, écoutez, est-ce que c'était la priorité? Nous ne le pensons pas. Est-ce qu'en plus de tout ce qu'on a à faire dans les 2-3 prochaines années, il va falloir en plus organiser la chose? C'est une contrainte supplémentaire. Il y a eu des écarts, il y a eu des problèmes en France quand même. Il y a eu des... à la Société Générale, vous savez. Oui, mais aucun qui n'écoutait aux contribuables. Aucun qui n'écoutait aux contribuables. Et je le répète, le système a fonctionné. Donc mon point, c'est de dire, on va le faire. Et au moins, on n'a pas cassé le système. Et nous, les banques françaises, sont ancrées dans les territoires. S'il y a bien des entreprises qui dépendent de la France, c'est les banques. Si la France va bien, si nos clients vont bien, nous irons bien. Si la France va mal, si nos clients ne vont pas bien, nous irons mal. Et donc, nous avons envie que la France aille bien, que nos clients aillent bien. Et c'est pour ça que l'idée de casser le financement, dans ce moment de transition très complexe, nous semblait suicidaire. Il y a aussi une supervision bancaire désormais au niveau européen. On en a conclu, le président Hollande en a conclu que la crise de la zone euro était terminée. Il a considéré que c'était un pas gigantesque fait dans l'harmonisation des politiques économiques européennes et que c'était un grand pas de sécurisation de la zone euro. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Alors, je crois que le président a dit que la crise était terminée ou c'était derrière nous parce qu'il y avait ça, mais d'autres choses aussi. Un engagement politique plus global. Le traitement des pays en difficulté, la Grèce, le mise en place du mécanisme européen MES. Bon, je veux dire, il y a tout un ingrédient. Mais il est clair que le système de supervision bancaire européen était un pilier très fort, affichant la volonté de plus d'intégration, permettant de distinguer le sort des États et de leurs banques. Et je dois dire, pour nous, banques, une chance. L'opportunité qu'on arrête avec une tendance actuelle grave de fragmentation, de morcellement de la zone euro. Alors que l'idée, c'est au contraire d'essayer de profiter d'avoir une même monnaie, un même marché financier, pour rendre le financement plus efficace. Or, aujourd'hui, avec la crise, on a eu une tendance à un morcellement.
nous pensons qu'un superviseur bancaire européen, c'est une chance et que c'est une manière de renverser cette tendance et probablement de donner au système bancaire européen la capacité d'être compétitif sur l'échelle mondiale. Est-ce que du coup, on a vu également hier Standard & Poor's remonter la note de la Grèce de façon assez spectaculaire. Est-ce que du coup, vous diriez, oui, la crise de la zone euro commence à s'achever ou au contraire, vous restez pessimiste? Je crois que la situation de fin 2012 n'a rien à voir avec fin 2011. On le voit, il y a beaucoup plus de confiance et je crois effectivement les scénarios de dislocation extrême ont largement disparu des têtes. Pour autant, il faut absolument continuer à construire l'Europe. Parce que, une nouvelle fois, le sujet, c'est la croissance. Et moi, je ne crois pas que si on n'a pas, à un moment, plus d'Europe, plus d'intégration, plus de politique coordonnée pour stimuler une croissance commune, faire face à la compétition des grands pays comme la Chine, l'Inde, les États-Unis, avec leur indépendance énergétique, nous allons avoir des difficultés. Et donc, 2013, je vois comme une année de transition parce qu'il y a des élections en Italie et en Allemagne, une année difficile, mais par contre, il faut commencer à bâtir ce que pourrait être 2014-2015. Un projet politique et économique qui continue à redonner confiance en Europe. Est-ce qu'il faut passer par une harmonisation fiscale? Puisqu'évidemment, aujourd'hui, c'est le grand sujet. Probablement, mais il faut que nous, Français, on soit quand même lucides. On ne va pas forcément avoir une harmonisation par le haut. Si on demande l'harmonisation fiscale, vous voulez dire, en fait, nous, on aura une fiscalité aussi basse que les autres, c'est ça? Nous avons, nous, en France, un enjeu fondamental pour notre compétitivité. Réduire le niveau de notre dépense publique et réduire la pression fiscale. C'est un enjeu de compétitivité majeur. Le système privé, les entreprises qui créent la richesse, qui créent les emplois, ont aujourd'hui un niveau de charge sociale, d'impôts, qui est trop élevé. Toute la stratégie économique des 5 prochaines années devrait être de progressivement le réduire. Bien sûr, on peut comprendre qu'il y a un effort, mais l'effort doit être d'abord dans plus d'efficacité dans la dépense publique. Est-ce que vous, dans vos clients, vous voyez beaucoup d'exilés fiscaux? C'est encore trop tôt. Il y a certainement une question qui se pose. Quand vous êtes, si vous voulez, créateur d'entreprise, vous ajoutez le sujet d'impôt sur le revenu, d'impôt sur la fortune, qui est spécifique à la France, et d'imposition sur les plus-values, ce triptyque est très discriminatoire. Une fiscalité, si vous voulez, qui apparaît confiscatoire, n'est pas une bonne fiscalité, parce que finalement, trop d'impôts tue l'impôt. Et je crois qu'il faut qu'on ait comme stratégie, au contraire, de se dire comment attirer, garder bien sûr nos entrepreneurs, mais attirer aussi ceux du monde entier, pour créer plus d'emplois en France. Et en plus, on a des infrastructures, on a de la main-d'œuvre. Les gens ont envie spontanément de venir travailler en France. La France est un pays attractif. On a plein d'atouts. Ne gâchons pas ces atouts par une fiscalité qui ferait peur. Dernière question. Le projet de réforme bancaire, il va arriver devant les députés socialistes qui peut-être s'apprêtent déjà à proposer des amendements, à le modifier. Qu'est-ce que vous leur dites? Nous, on va leur expliquer ça. On va leur expliquer ce qui est en jeu. On va leur expliquer que c'est une question d'efficacité économique, de souveraineté, que d'avoir des banques présentes sur les marchés. Est-ce que l'idée, c'est de se dire que toutes les activités de marché vont être faites en dehors de la zone euro? Est-ce que l'idée, c'est de se dire la dette souveraine française, elle va être vendue par des banques qui, si ça se trouve, dans 9 mois, n'auront plus un centime de dette française parce qu'ils en auront peur? Non, nous avons besoin des banques françaises pour financer l'économie et aider à cette transition. Et je pense que les parlementaires vont comprendre les enjeux attachés à ça. Sur le plan social, est-ce qu'il y aura des conséquences sur le plan social dans vos effectifs de cette réforme? Est-ce qu'il y aura des transformations? Écoutez, j'espère que non. Je dirais plus généralement, je pense que les banques, il faut être conscient que les banques françaises vont faire face dans les 5 ou 10 prochaines années à un environnement qui sera totalement différent des 10 dernières années. La somme des contraintes, la faible croissance, les changements de comportement des clients, nous imposent en permanence d'adapter notre modèle. Et vaut mieux le faire tôt, par anticipation, en jouant ne serait-ce que des départs. Vous pensez qu'il y aura des évolutions des effectifs? Il y aura, d'une manière générale, une adaptation dans les 10 prochaines années des secteurs bancaires en Europe et en France également. Des diminutions d'emplois, des suppressions d'emplois? La donne a changé, l'environnement a changé, tout dépend de la croissance. Ça aussi, c'est un élément déterminant. S'il y a plus de crédit, c'est mieux aussi pour nous, mais
En tout cas, la donne a changé et le monde sera beaucoup plus difficile dans les 10 prochaines années pour les banques françaises qu'il ne l'a été dans les 10 dernières. Merci Frédéric Oudéa d'être venu sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous. Dans un instant, le journal de Rachid Embarki, bien sûr. Et notre invitée Marion Maréchal-Le Pen, la députée du Front National. Elle a 23 ans et elle est une des 2 députées à l'Assemblée nationale. A tout de suite.